Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la saison 2 de One Punch Man. Donc, ça y est, l'épisode final est sorti hier et du coup, ça marque la fin de la saison 2. Et heureusement, parce que cette saison, ça a été une véritable torture pour tous les fans du manga. Mais à part pour certaines personnes, mais ça, je vais y revenir plus tard. Et du coup, on va pouvoir débriefer toute cette saison parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Pour ce qui est du scénario, c'est intéressant, voire meilleur que la saison 1. Les phases avec l'association des monstres étaient vraiment très intéressantes, mais ce qui donne vraiment de l'intérêt à cette saison 2, c'est le personnage de Garo, qui est intéressant, complexe et sympathique à suivre. Pour ce qui est de Saitama, c'était ennuyant, surtout le tournoi, qui était vraiment chiant à suivre. Mais ça, c'est pas la faute au scénariste ou à quoi que ce soit d'autre, c'était pareil dans le manga. Mais encore, dans le manga, ça s'est étalé sur plusieurs chapitres, et je crois même que ça a d'ailleurs duré un tome entier, alors que là ils ont essayé de raccourcir le truc. Donc ça a pas pris trop de temps et tant mieux. Pour ce qui est de l'animation, c'est clairement le plus gros point noir de cette saison. Il y a des plans qui sont immondes, l'animation des combats est mou du cul, ils ont rajouté des effets de flou dans les échanges de coups qui rendent l'action presque impossible à voir. Je me demande d'ailleurs qui a eu l'idée de valider ce truc, qui a eu l'idée de dire que rajouter du flou c'était une bonne idée dans un manga de baston, hein, c'est vraiment l'idée la plus intelligente au monde. Ils ont eu la flemme de faire des décors, du coup ils ont rajouté des fonds de couleurs, souvent blancs et souvent très éclairés, du coup qui te niquent la rétine. Il y a aussi la texture du métal qui est vraiment atroce. Et d'ailleurs Genos on le voit vraiment souvent, on le voit beaucoup dans cette saison. Et à chaque fois qu'on le voit, c'est la texture du métal, elle saute aux yeux, c'est vraiment dégueulasse. Et d'ailleurs, il y a tellement peu d'intensité, de puissance dans les coups, les mecs, ils sont obligés de rajouter des gros bruitages. Des gros bruitages pour combler le manque d'animation, la putain de sa mère. Est-ce que vous arrivez à comprendre à quel point on touche le fond ? Et heureusement que dans tout ce carnage, il y a 2 épisodes qui sortent du lot. Je pense notamment à l'épisode 3 qui nous avait rassuré par rapport aux épisodes d'avant. Parce dans cet épisode, il y a eu une animation qui était correcte et ça nous avait redonné espoir pour la suite. On pensait que la suite allait continuer à augmenter en termes d'animation. L'épisode 4, ça passait encore. Et puis quand l'épisode 5 est arrivé, là l'épisode 5 ça devait nous confirmer si la saison allait être bien ou nulle à chier. Parce que dans cet épisode, il y avait le combat Batman vs Garo. Ce combat dans le manga, c'est jouissif sa mère. C'était l'épisode qui devait nous confirmer si la saison allait être bien ou nulle à chier. Et on en attendait énormément de cet épisode. Et puis tous les fans se sont sentis enculés. Ah, on a eu mal au cul quand on a vu cet épisode. D'ailleurs pour ça que j'ai pas sorti d'épisode d'après, parce que c'était tellement médiocre que... je suis redescendu sur Terre. Et pareil, la suite ça suivait la même qualité que l'épisode 5, médiocre, jusqu'à l'épisode 11. Qui pour le coup, putain c'était bien. Il y a eu une bonne animation, il n'y a pas eu de flou, il n'y a pas eu de plan dégueulasse, il y a eu des détails dans les persos, parce qu'avant les personnages étaient lisses, il n'y avait pas vraiment de détails, alors que là ils ont rajouté du détail. Il n'y avait pas de flou, il y avait du décor. En fait, tout ce que j'ai raconté tout ce que j'ai raconté dans cet épisode, tous les points négatifs dans cet épisode, il n'y en avait aucun. Cet épisode, il était bien, mais malheureusement, il a fallu attendre l'épisode 11 pour avoir un bon épisode. Et puis après, il y a eu l'épisode 12 qui marquait la fin de la saison 2, mais qui du coup est redescendu au même niveau que l'épisode 5. Médiocre. L'animation était totalement... c'était pas du tout la même que celle dans l'épisode 11, et puis c'était même pas une vraie fin de saison, là, putain. C'était une fin de saison classique, ça clôturait, rien du tout. Et j'ai envie de dire d'ailleurs heureusement, parce que s'il y avait eu un gros truc, j'aurais été encore plus dégoûté. Donc je préfère que ça termine sur quelque chose de normal, tranquille, plutôt que ça se termine sur quelque chose d'extrême. Parce que s'ils étaient allés se bastonner contre Orochi, d'ailleurs qui est le chef ultime des monstres, j'aurais été dégoûté qu'il se fasse déglinguer dans cet épisode. J'aurais été dégoûté parce normalement on se termine une saison doit se terminer sur quelque chose de badass, et là ça serait terminé nul à chier. Le combat il aurait été nul à chier, et Orochi il serait passé à la trappe, il aurait été oublié de tous là. Maintenant je vais pouvoir parler du 3e point, et c'est sûrement ce qui m'a fait le plus rager dans toute cette histoire.
Et ce sont les fans qui trouvent cette saison excellente. Alors là déjà, je tenais à vous dire que vous êtes courageux. Faut vraiment avoir une sacrée paire de couilles pour annoncer devant tout le monde que vous êtes scatophile. Bravo à vous. Mais sérieusement, vraie question, est-ce que vous êtes con? Non, genre vraiment. Non, parce que quand je vais sur les réseaux sociaux un peu partout pour voir les avis des gens, y a toujours le même argument qui ressort. Ouais, mais Garou, c'est un excellent personnage, du coup cette saison 2 elle est géniale. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Garou est vraiment un personnage bien, excellent, intéressant. Mais jamais un personnage ne sauve une saison. Ça n'a jamais été fait, ça ne se fera jamais. Et deuxième argument pété du cul, c'est ouais, mais l'animation n'est pas si médiocre. Déjà, si l'animation n'est pas si important que ça, allez lire des romans, allez lire Jules Verne, Harry Potter, et venez pas nous casser les couilles. Qu'est-ce que vous nous racontez comme merde? Un animé, c'est censé être fidèle au manga. Est-ce que vous pensez que le style graphique, est-ce que vous pensez que l'animation est fidèle au talent et au génie de Yusuke Murata, la putain de vous? Genre, putain de merde, mais ouvrez les yeux, vous avez de la merde dans les yeux. Genre, vous acceptez maintenant, putain, on vous sert de la merde et vous acquiescez sans broncher. C'est incroyable. Cette saison, c'est un doigt d'honneur envers One et Yusuke Murata, mais ça n'a pas l'air de faire broncher les gens. Non, mais bon, c'est vrai. Pardon, vous avez raison. C'est pas grave après tout. Hein, une insulte envers les fans, l'auteur et le dessinateur, ce n'est pas grave, ce n'est pas catastrophique. C'est bon. Hein, on a eu One Punch Man, on a eu ce qu'on voulait. On va pas commencer à faire chier. C'est pas grave. Hein, bon. Non, sérieusement, allez niquer vos mères, putain. C'est à cause de vous qu'on va se retrouver avec des animés de mauvaise qualité. Et même pas que pour les animés. On peut prendre par exemple sur YouTube, prenez des vidéos à chier, acceptez de recevoir de la merde sans broncher, on va plus avoir de contenu de bonne qualité. Cette partie-là de la communauté d'aujourd'hui, vous êtes clairement des merdes. Ça y est, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Désolé pour les plus fragiles d'entre vous si je vous ai choqué sur le point précédent. J'ai fini de rager, c'est bon, ça y est. On va pouvoir maintenant repartir sur de bonnes bases, au moins je l'espère. Et si jamais un jour il y a une saison 3, j'espère qu'ils vont vraiment repartir sur quelque chose d'une bonne qualité, qu'ils vont pas juste surfer sur la hype pour se faire de la thune et enculer les fans. Je pense peut-être, enfin je sais pas, j'espère que cette saison leur aura servi de leçon. Et mais par contre, si jamais il y a une saison 3, je ne pense pas qu'il y aura de hype. Peut-être que si, mais perso, je pense pas. Personnellement, peut-être que si, il y aura une grosse hype, sa mère, mais non, au vu de cette saison, je pense pas que les gens seront vraiment intéressés s'il y a une suite. Parce que, d'ailleurs, vraiment, le seul point positif de cette saison, les gens se sont mis au manga. Donc, quand il y aura la saison 3, les gens ils vont se dire sûrement ouais autant rester au manga et nique sa mère s'ils nous ressortent une saison comme ça. Bon, on verra. Et voilà. Sur ce, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez vos avis en commentaire. Et sur ce, je vous dis à plus. Bye.